Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, je vais vous conter un peu l'histoire de ce que j'ai pu connaître du monde de travail depuis le début. Alors voilà, j'ai fait un BTS en chimie. Je l'ai eu avec plus ou moins de facilité et je suis rentré dans la vie active. Je travaille dans un job d'été, plutôt sympathique, puis après le néant. Et quand je dis néant, c'est néant. Impossible de trouver du travail. Pourtant, je sors d'une école réputée de Paris. La première désillusion, le monde impitoyable du travail. Et c'est comme un rouleau compresseur. On ne trouve pas de travail, on perd confiance en soi, on pense que la société ne veut pas de nous. Les entreprises cherchent des personnes avec de l'expérience. Alors que nous, on veut travailler. On aimerait avoir cette expérience. Et on a fait cette formation parce qu'on aime cette formation, on aime le travail. Sauf que, eh ben, des fois, on nous laisse pas la chance. Nous savons pertinemment que dans certains postes, nous serions épanouis. Mais des fois, c'est des facteurs géographiques qui ne le permettent pas, ou des facteurs temps. Et il y a aussi le facteur chance. Et comme c'était pas au rendez-vous pour moi, la première année, eh ben, c'était du chômage, sans toucher de chômage puisque je n'avais pas travaillé avant. La deuxième année, je trouve un poste dans une sucrerie, laborantin. C'était un CDD pour la campagne sucrière. Un poste où les analyses chimiques sont dérisoires, du presse-bouton. Mais c'est pas grave, j'en veux. Je me rends compte du contraste entre l'école et la réalité. Les dérives de ceux qui n'ont pas eu de formation, qui ont appris sur le tas. Alors j'ai vu des choses comme alors, si vous n'êtes pas de la chimie, je peux comprendre que ça vous paraît pas aberrant, mais vous êtes sûrement à l'école, vous avez déjà utilisé une pipette. Ben eux, ils la mettaient la pipette à la bouche, sans pro-pipette. Ils mélangeaient des mélanges avec normalement une précision importante. C'est-à-dire qu'on vous demande de prélever un échantillon de 10 millilitres avec la plus grande précision possible. Et c'était à la va-vite, c'était à l'œil qui prenait les 10 millilitres. Mais bon, qu'importe. Mais je me rends compte que à l'école, on nous apprend une certaine rigueur que l'on ne doit pas forcément appliquer au travail. En fait, c'est une question de temps et de précision des résultats. Des fois, on veut être plus précis, donc on sera plus lent forcément, et quelquefois, on veut pas trop être précis et rapide. C'est pour s'adapter au monde du travail. Alors qu'à l'école, on vous demandait surtout d'être précis en moins de temps possible, évidemment, mais surtout d'être précis, puisque votre résultat vous permettait à la fin d'avoir une note. Donc à cette sucrerie-là, j'étais en 3-8. J'ai adoré ça. Même si tous les jours se ressemblaient. J'avais une chef reconnaissante. Elle avait confiance en moi. Les anciens de la boîte m'aimaient bien aussi, pour la bonne ambiance que je mettais. Alors je sais que je vous parle d'une voix sérieuse, mais je sais mettre une bonne ambiance, ou que j'essaye. On avait confiance en moi. Jamais personne m'a remis en cause pour mon travail. J'ai enchaîné plusieurs jobs différents dans cette boîte. J'ai fait de la recherche. Alors là, l'aspect recherche, franchement, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, malheureusement, parce que finalement, on cherchait pas grand chose. On cherchait à boire des cafés surtout. Et c'était pas, disons, l'ambiance n'était pas très sérieuse. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Par contre, dans les analyses de la campagne sucrière, là, il fallait taper dedans. Mais taper dedans, c'était surtout
de l'organisation qu'on recherchait dans ce boulot-là. Oui, mais voilà. Voilà le problème, c'est que c'était un CDD. Et on enchaînait des CDD, de l'intérim, mais jamais de CDI. Alors 2 ans plus tard, je décide d'arrêter. Ma chef m'a dit, tu es bien dans ton travail, mais tu vises plus haut. Tu devrais être à mon poste, je comprends ton départ. Comprends mon départ, c'est pas elle qui décidait pour les CDI malheureusement, mais j'ai décidé de partir et reprendre les études. Alors j'ai fait une licence, un master, dans l'enseignement, où reprendre les cours était différent d'avant, puisque j'avais travaillé avant et je me rendais compte que finalement les cours c'était pas si compliqué que ça et qu'il fallait juste respecter certaines règles que les profs appliquent. Et j'appliquais bêtement des fois, sans rien comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été plutôt facile, la licence et le master. Par contre, certains cours, c'était vraiment du n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. D'un point de vue, d'un point de vue pédagogique. Des fois, on passait, je me rappelle d'un cours qui a duré 1 heure et demie, où c'était un prof qui nous donnait les formules de Maxwell. Alors les formules de Maxwell, pour ceux qui font pas de physique ou chimie, je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Bref, il nous avait mis ces formules-là au tableau, et puis sans aucun but, sans aucune explication. Ça a duré 1 heure et demie comme ça, il a déroulé les formules. Alors il a dit ici on peut simplifier, ici on peut pas simplifier. Bon, qu'importe. Il y avait aucun but, aucune explication, et puis à la fin on arrive à une formule qui, franchement, elle avait rien de spécial. D'ailleurs, voilà quoi, c'était une formule qu'on pourrait trouver dans les manuels de physique. Et puis à la fin, il dit, je me rappelle de ce prof-là, il a dit, ben voilà. Alors pour conclure, voilà, la formule elle est là, et ça démontre que le ciel il est bleu. Bon, effectivement, je me suis dit, il y a un problème quand même. Enfin, il y a un problème. Si je veux devenir enseignant, c'est vraiment pas un cours que je ferai, ça c'est une certitude. Et surtout 1 heure et demie, franchement, 1 heure et demie sans but, sans saveur, sans goût. Heureusement qu'ils n'étaient pas tous comme ça. Mais avec le recul, les profs de fac sont très peu pédagogues. J'ai pas dit tous, mais certains. Surtout les chercheurs. Parce que ceux qui sont agrégés, qui sont là pour faire quelques cours ou interventions, sont vraiment, vraiment très intéressants. Et puis, ben, en Master 2, étant donné que à l'époque, je suis tombé pendant la réforme de François Hollande, en Master 2, ceux qui voulaient faire de l'enseignement se retrouvaient à 9 heures face à une classe, plus et ben, à la fac pour suivre des cours, pour faire l'oral. Alors, j'ai pas précisé, j'ai eu le concours du KPLP à l'écrit, et puis il me restait l'oral à faire, et 1 an pour faire cet oral. Et bien là, à ce moment-là, je me suis retrouvé la première fois devant une classe. Et je vous dirai la suite dans un prochain épisode.